Et bonjour tout le monde, voilà, je fais à nouveau une petite nouvelle vidéo parce que en ce moment ça bouge vraiment beaucoup pour pas mal de monde je pense, parce que les énergies, bon bah voilà, ça y est, ça s'installe vraiment de façon claire et nette. Donc je pense qu'il y a pas mal besoin de petites informations parce que j'ai cette chance en fait de pouvoir assister à ce qui se passe depuis l'intérieur de moi-même si vous voulez. Donc je sais ce qui touche tout le monde. La petite différence, c'est que moi, bah, comme j'ai suivi une certaine étude, j'ai les informations qui me permettent de passer le cap en douceur, on va dire, entre guillemets, parce que, en douceur, parce que voilà, ce qui sort, ce sont même des choses que, bah, même avec la connaissance, j'ai voulu me cacher à moi-même. Donc, forcément, ça accroche un petit peu au passage, hein. Chacun réagit selon son caractère. Moi, le mien est un petit peu nul sur certains domaines, on va dire. Donc, je fais ma petite résistance personnelle. Donc, j'en prends plein la tronche au passage, mais je sais ce qui se passe. Et ça fait une grosse différence entre souffrir en fait gratuitement et dire putain mais qu'est-ce qui m'arrive? Je perds tous mes repères, c'est la merde, je brûle dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir Et en fait vivre ça et dire ah oui, bah, je suis en train d'être nettoyé de force parce qu'il y a des choses que je n'ai pas voulu nettoyer moi-même. Donc voilà, aujourd'hui je fais une petite vidéo qui finalement sera un peu une suite aux deux dernières, vous savez, depuis que j'ai un peu relancé la chaîne, parce que j'étais un petit peu à l'arrêt depuis quelques mois. Et vous allez voir que c'est quand même encore dans le ton, parce que c'est le ton du moment, on va dire. Donc le ton, hein, c'est voilà, c'est cette histoire de nettoyage où on est nettoyé malgré nous, parce que bah, l'humain, voilà, on lui a laissé sa chance, si vous voulez, enfin, jusqu'à aujourd'hui, plutôt, on va le dire comme ça. L'humain avait cette chance de pouvoir évoluer individuellement parlant. Je dis chance entre guillemets. Parce que du coup, chacun pouvait aller à son rythme. C'est-à-dire, si on ne voulait pas travailler sur soi de toute sa vie, on pouvait le faire. Ce qui arrivait pour les trois quarts des personnes, même un petit peu plus. Par contre, quand on avait envie de travailler sur soi, bah, on avait, on va dire, toute notre vie pour éliminer le plus de choses possible, hein. Ça, c'était selon notre vitesse d'avancement. Sauf qu'aujourd'hui, ben voilà, ce qui se passe, c'est que c'est la planète qui évolue. Donc, on est plus ou moins obligé de s'adapter de force, hein, parce que sinon, c'est un peu nager à contre-courant, mais là, c'est un courant de niveau raz-de-marée plus, quoi. Donc, ça serait pas très intelligent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sujet, comme il est en train d'être amené, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et vous allez voir qu'en fin de compte, ce qui était dit avant, on va dire que j'ai planté le décor, je m'en étais rendu compte l'autre jour, mais sans expliquer non plus ce qui se passait vraiment. Donc c'était bien gentil de dire les choses, mais les gens, c'est pas vous faites pourquoi on morfle comme ça actuellement? Eh bien, on morfle parce que c'est la planète qui évolue, tout simplement, hein. Donc là, bah voilà, c'est quelque chose d'un autre niveau qu'un être humain, on va dire, hein. On a beau être 7 ou 8 milliards, on fait pas le poids par rapport à la planète. Donc si elle décide d'évoluer, on doit s'y accrocher. Vous voyez, c'est comme essayer de se maintenir dans un avion, là, on est derrière le réacteur, soit on décroche, soit on tient bon, et à un moment, vous allez voir que la pression sur le corps va être de moins en moins forte, parce qu'on va finalement réussir à s'adapter à cette vitesse. Vous voyez, au début, c'est comme si on s'accroche, on n'a pas la force, donc bah, il y en a, ils décrochent, malheureusement, hein. Et puis il y en a d'autres, bah, ils restent. C'est comme un gainage, en fait, pour ceux qui font du sport, hein. Ça gaine, et finalement, à force de tenir bon le cap, ben, on s'est renforcé musculairement parlant, on va dire. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on peut tenir le truc, et même dedans, comme il n'y a plus de choses qui nous accrochent, parce que vous allez voir, c'est ça le vrai sujet de la vidéo, c'est ces choses qui en nous accrochent. Et le sujet de la vidéo, notamment, c'est à qui ou à quoi résistons-nous vraiment? Et vous allez voir, c'est ça. Qu'est-ce qui en nous résiste finalement à ce courant qui, on a l'impression, en fait, on se le prend de face, donc c'est en train de nous pousser en arrière, alors qu'en fait, c'est en train de nous tirer vers lui. C'est un courant qui est en train de nous amener vers soi, en fin de compte, et non pas nous repousser. Donc certains, en fait, qui n'ont pas la force de suivre ce courant, c'est parce que se sentent repoussés, donc ils sont expulsés, quoi. C'est le courant, là, pouf. Alors qu'en fait, si on arrive à se maintenir, comme dit, une sorte de gainage, qu'on passe un cap et qu'on arrive finalement à enlever ce qui en nous résiste, eh ben, on va se rendre compte que, ben non, en fait, on est en train d'être appelé. Vous voyez, le mouvement, c'est comme s'il venait par devant, donc on se fait un peu écraser, mais dès qu'on a réussi finalement à enlever ces choses qui résistaient, en grande partie, hein, on n'est pas obligé de tout enlever d'un coup, et ben quand on a enlevé suffisamment, bizarrement, il y a comme un appel pour un autre courant qui arrive dans notre dos et qui, cette fois, nous pousse vers l'avant. Et ce qui fait qu'on n'est plus dans la répulsion, on va dire, de ce moteur d'avion, mais vraiment, il y a un mouvement dans les deux sens. Et ça paraît presque logique, en fait, parce que comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, la loi la plus importante, hein, du fonctionnement de l'esprit, c'est tout est double. Et s'il y a un aller, il y a forcément un retour.
tout est opposé, complémentaire. Il peut pas y avoir un courant de «Ah, je m'en prends plein la gueule et je morfle et c'est tout». Ben non, il y a aussi un retour, un moment. Mais pour atteindre ce retour, il faut passer un certain cap. Et pour passer ce cap, il faut comprendre et surtout laisser partir en fait ce qui en nous résiste. Parce que voilà, l'autre jour, je vais piquer la phrase que Serge nous disait dans une conférence parce que je l'ai trouvé vraiment magique. Il nous disait qu'en fait, vraiment la force du magnétisme supérieur, et c'est vrai que j'ai jamais pensé à le présenter comme ça, eh ben, sa force en fait, c'est on rajoute pas de l'énergie, on rajoute rien. Au contraire, on enlève. Parce que tout est déjà en nous. Ça fait des années qu'on nous le répète, mais ça, ça impactait pas encore de façon concrète, on va dire. Parce que souvent c'est ça, on peut avoir la connaissance, mais il manque le tilt pour le précipiter, on va dire, dans le corps physique, quoi. Que le corps physique incarne ce qui a été dit. Et donc, il nous disait cette phrase, je l'ai trouvée magique, je l'ai notée, celle-là. Je pensais l'utiliser que pour moi, mais je trouve qu'elle est bien quand même à partager, parce qu'elle était vraiment inspirante. Mais en fait, on est déjà parfait, si vous voulez. Sauf qu'on a des couches de merde les unes sur les autres. Et puis, ben, on patauge, quoi. Et du coup, même notre énergie, elle est complètement dispersée. On la perd en permanence parce que c'est ces couches de merde qui sont nourries. Et en fait, bah, il suffit d'enlever ces couches de merde. Et c'est vrai que moi, ça fait maintenant bah, près de 10 ans que je fais du magnétisme supérieur. Je le pratiquais en fait dans les soins. Je ne faisais qu'enlever. Parfois on remet, des fois non. Ça dépend ce que la personne a besoin d'avoir. Parce que des fois, c'est à la personne de remettre quelque chose. Des fois, on lui fait gagner du temps, on remet. Ça, c'est à voir, c'est au cas par cas. Parce que comme dit, comme c'est de toute façon une énergie intelligente qui soigne, moi je fais ce qu'on me dit. Donc quand on me dit cette personne, on met quelque chose de nouveau, on le fait. Si on dit on met rien, c'est que la personne va se prendre en main sur le sujet. Ou qu'elle est invitée à le faire en tout cas. Vous voyez, même dans ces sens, il y a quand même une forme de liberté qui est là, où rien n'est imposé. C'est non, il y a des propositions qui sont faites, et l'humain la prend ou non. Et des fois, il a bien bossé sur lui, donc il dit non, là on avait besoin de lui enlever un truc, et comme c'est une personne quand même qui a bien joué le jeu, bah là on lui rajoute un petit truc, comme ça elle gagne du temps. D'autres n'ont pas fait le même travail, donc on va enlever, donc il n'y a plus le poids, mais la vie attend quand même quelque chose d'eux. Elle dit là, il faudrait quand même que tu te bouges le cul, là où d'autres ont des résultats parce qu'ils se bougent le cul, toi tu ne fais rien, donc tu n'auras pas les mêmes résultats. Vous voyez, c'est pour ça, c'est au cas par cas de chacun. Et donc pour revenir au sujet, d'où on ne s'éloigne jamais vraiment, il y avait cette phrase de finalement, on n'est pas là pour ajouter quelque chose, mais pour enlever. Et c'était ça la différence par rapport aux autres méthodes de soins dont je vous parle avant, qui bientôt ne marcheront plus. C'est que ces méthodes de soins en fait sont là pour ajouter de l'énergie, parce que les gens sentent une déperdition d'énergie. Mais la chose qui n'est pas vue, c'est que quand on rajoute de l'énergie sans avoir enlevé ce qui pompait cette énergie, et bah ça va de nouveau pomper cette énergie en fait. Donc c'est un peu couillon. Finalement, on nourrit encore ce schéma qui est à l'intérieur de nous et qui déjà nous volait toute notre énergie. Donc vous voyez, c'est pour ça que ces anciennes méthodes vont devoir s'arrêter. Parce qu'en fait, ce qu'elles produisaient, ben, enfin c'est pas vraiment des guillemets, ça fait mal au cul de le dire, mais elles participaient au mal en fin de compte. Parce qu'elles nourrissaient ce mal. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est on enlève ce mal. Hop, on le prend, il dégage. Ensuite, c'est libre. Et vous voyez, il n'y a même pas besoin de rajouter de l'énergie, parce que l'énergie va se remettre à circuler librement. Vous voyez, je vous parlais d'un courant qui vient dans le dos, en fait, par rapport à cette poussée-là. Mais en fait, c'est là en permanence, cette chose-là. Et ce qui fait que dès qu'on lève un poids, bah, l'énergie vient de l'intérieur, en fait, on la produit. Il y a juste à enlever ce qui nous alourdit, qui nous empêche de bénéficier de cette énergie, et surtout ce qui nous la pompe. Parce que la vérité, c'est ça, on est pompé de notre énergie à longueur de temps. Il n'y a pas d'autre problème, en fait. Si on avait toute notre énergie, bon, on sait même pas à quoi on ressemblerait. Et ça, c'est vrai qu'on en parlait une fois. Qu'est-ce qu'on serait finalement si on n'était pas empoisonné par la bouffe, par l'air, par l'eau, et qu'on ne se faisait pas pomper notre énergie de tous les côtés? Est-ce que l'humain serait pas quelque chose d'exceptionnel? Parce que l'humain, en fait, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, peut-être même après, avant en tout cas, aujourd'hui je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il a jamais su ce qui était vraiment, hein. Parce qu'en fait, il n'y avait que des couches de merde qui empêchaient d'être lui-même, donc déjà ça, il n'y a jamais accédé. Ensuite, il se fait piquer son énergie depuis l'intérieur en permanence, donc l'être humain n'a jamais su ce qu'il était en fait à 100% de ses capacités. Et vous savez, c'est marrant parce qu'il y a des films sur le sujet. Moi, je m'intéressais beaucoup à ça avant de connaître la psycho. Ce truc de dire, putain, ils disent que 10% de notre cerveau. Mais c'est pas que notre cerveau, c'est toutes nos capacités. Et qu'est-ce qui se passerait si on arrêtait d'alimenter les 90% de merde en fait qui est en nous? Eh ben, ça pourrait être intéressant. Et là, c'est une invitation en ce moment de la vie à ça. Vous voyez, c'est une information qui peut peut-être vous aider à passer le cap, quand par exemple, c'est en train d'évacuer quelque chose. Se dire, tiens, en fait, c'est vrai, je suis en train de récupérer mes billes en fait. Là, je suis juste en train de prendre conscience de l'ampleur des dégâts que ça faisait à l'intérieur de moi. Et là où je voulais nous amener en fait aujourd'hui, le sujet de base,
c'est parce que j'avais des exemples qui se sont proposés à moi, si vous voulez, ces derniers temps. Vous expliquer ce qui se passe vraiment. Pourquoi cette résistance? Qu'est-ce qui en nous fait non, je lâcherai pas. Bon, par notre caractère de merde, hein, ça c'est la petite touche d'humour. Mais qu'est-ce que c'est que cette vraie résistance? Ah, c'était ça le vrai sujet aujourd'hui. Même si tout ce qui a été dit avant, finalement, est là pour préparer, compléter les anciennes vidéos, enfin les deux dernières surtout. Parce que vous l'avez vu, c'est pas la même dynamique hein, dans les deux dernières, c'est vraiment un autre sujet. C'est un sujet du moment. C'est voilà, il y a que ça qui est important en fait actuellement. Qu'est-ce qui doit partir en moi? Qu'est-ce qui doit être enlevé? Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir qu'au début, on sent cette résistance, mais dès qu'on arrête de résister, on sent vraiment l'énergie circuler, c'est hyper impressionnant, hein. On se dit, waouh, putain, la différence. Et ce qui, du coup, nous permet de nous décourager un petit peu moins quand d'autres sujets arrivent, parce que forcément, ça va y aller crescendo. Pardon. Et sur la fin, on arrive au gros sujet, celui qu'on tient absolument à cacher. Et moi, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Ces raisons pour lesquelles on cache, et pourquoi on n'arrive pas du coup à libérer certaines choses, et pourquoi ça résiste énormément en ce moment. Voilà. Donc pour le test, en fait, moi c'est ce que je vis actuellement. Où finalement ces choses qui demandent à sortir, ce sont déjà des choses qui font honte, enfin qui me font honte, et surtout que j'ai jugé. Et si vous vous souvenez, on dit souvent qu'il ne faut pas juger, parce que quand on juge, on ne peut plus comprendre en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai vraiment eu un déclic, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'était il y a 2-3 mois, c'était en décembre. Ouais, c'est ça, début décembre. En faisant un soin avec Laetitia, justement, où elle m'enlevait des fameux bouddhas hein, dont on parlait dans une vidéo. Parce que pour le rappel, c'est quand même sa grande spécialité, surtout c'est les soins qu'elle fait en ce moment. Il y a toujours un bouddham à dégager. Qu'est-ce que c'est qui nous pique notre énergie finalement? Ce sont ces putains de bouddhams hein, qui sont pas nous et qui vivent en fait à travers nous, hein. Ce qui fait mal au cul justement quand on enlève certains bouddhams, c'est qu'on se rend compte, fait putain, mais c'est jamais moi qui ai vécu en fin de compte, c'était ce bouddham. Donc en fait, les réactions que j'ai eues, c'était pas les miennes non plus. Et là on se dit waouh, ça change la donne quand même. Ça fait un peu mal au cul, hein, parce qu'on se dit putain, j'étais sûr que c'était moi qui vivais, hein. C'était tellement intense. On se dit putain, mais du coup, c'est pas moi qui ai eu tel problème. Ah, ça, cette version m'intéresse. Je vais la prendre pour en faire quelque chose. Et donc voilà, en fait, le boudin qui m'a enlevé, ce qui était vraiment intéressant, c'est que quand on en a parlé, je fais waouh, mais comment je peux avoir ça en moi? Je fais putain, ce truc en fait qu'il y avait en moi, qui vivait à travers moi, c'était, on va dire, l'état d'esprit que je condamne le plus en fait. C'est vraiment, je vois quelqu'un qui a cette attitude, pour moi, c'est minable en fait. Il n'y a pas plus pourri en termes d'humanité que quelqu'un qui se comporte comme ça, si vous voulez. Et ça m'a fait un petit choc en fait de voir que j'avais un bout d'âme qui avait vécu comme ça en fait, et que bah du coup il y avait des réactions comme ça en moi. Je suis oh la vache. Et là, bah il y a quelques jours, en revivant quelque chose, il y a un truc qui est ressorti. Parce que moi, un de mes gros sujets, si vous voulez, c'est d'être en guerre contre la faiblesse, que je me sens faible intérieurement, je me sens pas fort, et du coup je me sens à la merci de tout le monde. Et ça, vous allez voir, c'est deux schémas qui marchent ensemble, hein. Et finalement, se sentir à la merci de tout le monde, c'est le truc qu'il y a derrière. L'autre, ça permet de jouer la victime, finalement. Mais ça, c'est plus vicieux, vous voyez. Parce qu'il y a toujours deux schémas qui sont cachés. Et celui-là, finalement, on se dit, ah putain, je me sens pas fort, je suis la faiblesse incarnée, ça fait chier, je vais me bouger le cul, gna gna gna. Mais ce qu'on voit, c'est que ça marchera jamais. Parce que derrière, ça fait notre affaire de nous sentir faibles en fin de compte. Et c'est ça qu'on n'assume pas. Parce que c'est vraiment pas glorieux, hein. Vous allez voir qu'en fait, ce qu'on n'assume pas, c'est vraiment les états d'esprit les plus humains qu'on puisse trouver. Et c'est là que j'ai capté quelque chose qui m'a fait beaucoup d'effet l'autre jour. Parce qu'en revenant sur ça, j'étais en train de voir les choses qui passent. Je voyais en fait mon attitude, parce que j'ai accepté, en fait, si vous voulez, de vivre ma vie en ayant un petit peu moins peur. Parce que c'est vrai que souvent il y a une peur de vivre qui est là. Et de nos jours, il y a beaucoup de monde qui l'ont, hein, surtout les jeunes. Donc comme on ne vit pas, bah, on n'arrive pas à s'apprendre correctement. Et l'autre jour, en fait, cette peur ne s'est pas manifestée. J'ai réussi à vivre certaines expériences qui n'étaient pas très agréables. Et en fait, c'est là que j'ai pu recevoir justement des informations de qualité derrière. Parce que je méditais, je m'observais, et je sais putain, mais le comportement que j'ai, mais en fait, je suis lâche. Et là, j'ai vu ça. Et en fait, j'ai vu que même toute ma vie, si vous voulez, comme j'avais dit dans une vidéo, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant 15 ans, il y a vraiment eu un culte en fait de la force, parce qu'il y avait ce sentiment de faiblesse intérieurement parlant. Et là, j'ai vu, mais en fait, je suis lâche. Et là, d'un coup, c'est comme si une guerre qu'il y avait depuis des années à l'intérieur de moi s'est stoppée net. Parce qu'en fait, je l'ai vu, c'était les faits. Je sais, waouh! Je sais, ben, ah, excusez-moi, le chat, hein. Les aléas du direct. Je referai pas la vidéo parce que quand même, elle est intéressante et je vais pas tout retaper parce que c'est du channeling quand même. Donc voilà. Pour la petite parenthèse, parce que le chat m'a embêté.
t'es chier quand même, petit Flash. Et donc voilà. En fait, je voyais cette lâcheté. Et ce qui est génial, c'est que par les informations que j'ai eues grâce à la Piezo et l'enseignement supérieur, on va dire, j'ai pu avoir les deux visions, tout est double, on s'en rappelle. Donc j'ai vu qu'en fait, c'est ce que je croyais être. Et du coup, comme j'en étais persuadé de l'être, je le cachais depuis toutes ces années. C'était hors de question que je voyais ça et que je l'assume. Parce que si j'assumais ça, je sais, mais je vais être qu'une merde en fait. Je sais comment je peux vivre en étant quelqu'un de lâche. Impossible. Dans ma tête, non, ça buguait. Sauf que là, cette fois, j'ai eu la deuxième version. Qui est bah oui, au fait, quand on peut voir quelque chose, c'est qu'on ne l'est pas. Donc en fait, là, ça s'est présenté. En fait, je l'ai vu depuis le fameux chakra 6, parce que moi, j'ai eu la chance de faire une libération à ce niveau-là. Et donc, j'ai pu voir les choses sans émotionnel. Et donc, je l'ai vu, et le pire, j'ai trouvé ça rigolo. Je suis punaise, mais en fait, je suis lâche. Je sais, putain, depuis toutes ces années, je suis en bagarre avec moi-même, parce que je veux pas assumer ça, parce que je veux pas le voir, en fait, parce que c'est honteux. Et là, d'un coup, je vois, mais en fait, c'est super humain. Et je sais, mais c'est ça que le divin, il attend de moi, en fin de compte. C'est pas d'incarner la perfection, non, non, ça, il l'est déjà pour nous et à notre place. Par contre, lui, là où il aimerait bien passer, où il aimerait bien faire des choses, c'est dans l'humanité. Et qui dit humanité dit, c'est pourri, en fait. Et lui, il se régale, et là, c'est vraiment sa vision que j'ai eue. Je dis, regarde, t'es lâche, oh, c'est génial. Regarde comme t'as aucune pression, t'as pas besoin d'être fort. De toute façon, tu y arrives pas, t'as vu depuis toutes ces années, ça marche pas. Fais regarde, t'as pas besoin. Parce que déjà, en plus, tu vois que t'es lâche, mais tu vois que tu ne l'es pas. Parce que si tu peux le voir, c'est que tu ne l'es pas. Et là, d'un coup, ah, mais en fait, c'est hyper rigolo. Et en fait, si je peux vivre ça, en fait, avec ce détachement, je peux, par exemple, être lâche et m'en amuser. Ce qui fait qu'en fait, ce n'est juste qu'un rôle, mais un rôle maintenant que j'accepte. Et comme je l'ai accepté, c'est comme si j'avais le pouvoir, en fait, de continuer à le faire ou d'arrêter. Mais ce qui est marrant, c'est que je me dis, putain, cette fois, avant de complètement arrêter, je peux peut-être jouer ce rôle consciemment, et ce qui fait que ça va être un rôle rigolo, en fait, et je vais plus le subir comme avant. Et c'est là que j'ai vu que j'avais récupéré des billes, en fait, il y a vraiment de l'énergie qui s'est remis à circuler, parce que même 2 jours avant, on m'aurait montré ça, je suis non, non, mais enfin, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Ça essayait de se présenter devant, je suis non, mais c'est de la merde, casse-toi, je veux pas voir ça. Comment tu veux que je vive en supportant cette idée? Et c'était marrant, parce qu'il y avait déjà eu des prémices. Même un jour, en parlant avec mon frère, on était à table, tout ça, et je voyais qu'il y avait ce rapport de on n'a pas envie d'être des gens faibles. Et d'un coup, en fait, moi j'ai dit moi je suis faible, ça va, je vis très bien. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ah ouais, dis donc, ça m'apporte une certaine paix quand même d'accepter ces choses que finalement je trouvais inadmissibles, en fait, intolérables à l'intérieur de moi-même. Mais non, ça c'était juste des pensées de grandeur, de fameux moi idéalisé, qui dit ah tiens, bam, tu peux pas incarner ça, c'est trop nul. T'étais vraiment qu'une merde en fait si tu fais ça. Et là, la seule erreur commise, c'est que j'y ai cru en fait à cette pensée, à cette idée à la con, de putain, ouais, je suis forcément qu'une merde en fait si je suis tel que je vois. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher. Et là, je me suis mis en danger intérieurement, parce que j'ai ouvert toutes les portes aux saloperies en fait pour me pomper mon énergie et tout le reste en fait. Et c'est là que je me suis vraiment affaibli. Donc pourquoi j'ai jamais senti de force en moi? Parce que j'ai fait le con. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai voulu tricher avec moi-même, me faire mieux que ce que j'étais. Donc j'ai perdu ma paix, je suis rentré en guerre contre tout en fait, puisque je suis en guerre contre moi-même, ce qui m'a amené à certaines emmerdes dans ma vie. Hein. Ça, je n'entrerai pas dans les détails parce que ça ne regarde personne en fait. Les gens qui font la piezo connaissent, c'était assez rigolo quand même. Mais pour le reste, donc voilà, c'est oui, il y a eu des conséquences. C'est parce qu'on est initié qu'il n'y a pas de conséquences, au contraire. Plus on devient conscient et plus on essaye de tricher, plus les conséquences sont radicales dans notre tronche, quoi. C'est quand on a un certain niveau d'inconscience, c'est pas les mêmes conséquences. Alors moi j'ai merdé consciemment, donc voilà, excusez-moi, le chat m'embête vraiment. T'es chiant, hein. Donc voilà. Bon, je vais pas tarder à arrêter la vidéo parce que le monsieur m'embête vraiment beaucoup. Et je pense qu'il y a de quoi méditer un petit peu sur ce dernier point. Et vous allez voir qu'en fait la vie est vraiment rigolote quand on décide d'assumer ces choses qui finalement on estimait être déplorables, quoi. Et moi c'était mon cas, j'avais vraiment le jugement facile sur moi-même. Vous voyez d'ailleurs je m'appelle Clément, et on fait souvent la blague, sois Clément avec toi-même. Eh oui, parce que les gens qui s'appellent Clément ont cette tendance à vraiment pas être gentils avec eux-mêmes. Et ce qui du coup fait qu'il y a une part d'eux qui ne peut pas être gentil avec les autres non plus. Pas complètement. Il y a un regard trop qui juge, qui est exigeant. Et ça, c'est parce qu'intérieurement, il y a vraiment un crime qui est commis, quoi. Donc voilà. Moi, c'était pour vous dire, regardez, quand vous allez lâcher ça, et je l'ai senti, pour même vous pour vous dire, j'ai senti de la force circuler à l'intérieur de moi. C'était la première fois. Je suis, ah putain, mais il y a de la force. Et par contre, j'ai pas fait l'erreur de m'accaparer cette force, parce que je l'ai senti circuler. Donc c'est qu'elle n'était pas à moi. Et pour ces problèmes, c'est la même chose. On les laisse circuler en nous, mais ils sont pas nous. Ils ne sont pas à nous. Ils ont juste besoin de circuler. Et ce que le divin veut actuellement,
c'est faire circuler cette merde. Fais circuler la merde. Et tu verras comme c'est, ah, ça te détend. Vous voyez, c'est loin de ce qu'on pourrait penser, hein. On se dit, mais non, si je laisse circuler, c'est foutu, je m'effondre. Intérieurement parlant, c'est terminé pour moi. Je suis une merde, c'est définitif. Eh ben non. Au contraire, ça va circuler librement. Et on va prendre en force. Et surtout, on va gagner en joie de vivre. C'est ça qui est. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Cette joie de vivre. Parce que quand on est joyeux, ah putain, on est inatteignable. Personne ne peut rien nous faire. On prend tout à la rigolade. Les gens se cassent les dents sur nous. Et ça, c'est jouissif. On se dit, ah punaise, mais quelle détente cette vie finalement. Et moi, voilà, c'est ce qui est en train de s'installer petit à petit. Donc peut-être je referai une vidéo quand ça sera bien implanté, hein, parce qu'il y a encore des choses à évacuer. Mais ça, c'était le gros truc du moment qui m'a fait plaisir en fait et que j'ai besoin de partager parce que, ouais, l'espoir n'est pas si loin que ça. Ouais, ça me fait, je reçois un nouvel espoir, comme vous savez, dans Star Wars. Bah, c'est un peu ça qu'on est en train de vivre. Et ce nouvel espoir, c'est finalement, est-ce que tu pourrais pas bien vivre ton humanité? Qui finalement, bah, elle est vachement rigolote. Parce que je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est vachement rigolo d'être lâche en fait, mais de le faire consciemment, hein, sans gruger ni rien. Et vous allez voir que même ça dépique les gens parce que les gens passent leur vie à tricher en fait. Parce que personne ne veut incarner ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Là où j'ai vu, c'est pour ça que j'ai attiré des choses. On veut que les gens tiennent ce rôle, mais nous, on veut pas le jouer ce rôle. Donc en fait, on veut être les gens bien, mais on veut que les autres soient les enfoirés. Donc déjà, vous voyez, même ça, cet état d'esprit est vraiment pourri, hein. On se dit, bah non, moi j'incarne le gens bien. Ouais, donc les autres sont obligés d'être jouer les pourris. Et un coup, finalement, si tu jouais pas un peu le pourri aussi de temps en temps, bah pourquoi pas. Et déjà, comme ça, on arrête de voir que les autres sont des ennemis, et surtout, on arrête de les obliger à tenir des rôles de merde. Et qui dit rôle de merde dit ils vont nous faire des coups de pute. C'est automatique. Et moi, c'est ça, j'ai eu un gros coup de pute, on va dire, dans ma vie par des gens, voilà. Parce que j'ai voulu tenir le bon rôle. Ah bah du coup, la vie a fait, ouais, tu veux tenir le bon rôle? Avec toute la connaissance que t'as? Ouais, ok, vas-y, on va jouer. Soit la joue, hein. Ah, seulement, là, le jouage n'a pas été super sympa pour moi. Et donc là, voilà, en acceptant de jouer le rôle, bah, la vie fait, ah, on peut jouer ensemble. Et là, du coup, on bénéficie de cette énergie de jeu, en fait, que la vie a. Parce que la vie, elle est jamais grave, sérieux, importante, c'est juste du jeu en permanence. Elle veut jouer, découvrir. Et tant que nous, on veut absolument tenir ces rôles qui sont basés sur le moi idéalisé, hein, comme je disais, ben on joue pas. On joue pas et on se fait baiser, notre vie c'est de la merde. Voilà, je le dis franchement. Et je terminerai là-dessus. Et voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, et puis bah pour de nouvelles aventures, hein, parce que là, les nouvelles aventures sont vraiment en train de se présenter à nous. Et vous voyez, j'espère que vous arriverez à capter un peu d'humour sur cette vidéo, qui permettra de libérer quelque chose. C'est le fameux pète un coup et détends-toi, quoi. Bah là, voilà, c'est une proposition d'incarner ça actuellement. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Allez, prenez soin de vous, et surtout amusez-vous. Et acceptez de jouer des rôles de merde, c'est vraiment rigolo en fait, hein. Allez, ciao!